On a le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel en la personne de Thierry Sévoumians. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général Française AM Finance Service. On accueille également à nouveau Jonathan. On va parler ensemble de SCPI, mais un mot pour commencer pour présenter votre maison, la Française AM. Écoutez, la Française AM est un groupe qui est adossé à un institutionnel, qui est le Crédit Mutuel Nord-Europe. Nous sommes des gérants avant tout, 50 milliards d'euros sous gestion, ça commence à nous donner une taille critique intéressante, et avec deux métiers, l'un la gestion des valeurs mobilières et l'autre la partie plus immobilière, et sur l'immobilier, notamment sur les produits SCPI dont on va parler, avec 20% de la capitalisation nationale et une gestion de près de 3 millions de mètres carrés pour situer. Bon, donc vous savez de quoi vous parlez, on parle énormément dans cette émission de SCPI, ce placement. Comment est-ce que vous, en tant qu'acteur de ce secteur, vous expliquez cet engouement ? Écoutez, un engouement qui est très intéressant, pour donner quelques chiffres. La progression de la collecte en 2014 devait être de l'ordre de 50%. Nous allons encore connaître sur la collecte de l'année 2015 à peu près le même niveau, donc plus 50%. La capitalisation du produit a triplé pratiquement en 10 ans et avec un intérêt tant pour les particuliers que pour les institutionnels. Concrètement, alors, pour vous, ça fait combien de collectes supplémentaires sur 2015 ? Sur 2015, je pense que ça va être de l'ordre du 1,5 milliard à peu près de collectes supplémentaires, puisque vous aurez 4 milliards on était à 4 milliards, donc je pense qu'on les dépassera largement. Alors les raisons, le rendement, je pense, vous parliez à l'instant de performance et de recherche de rendement. Vous servez du combien cette année ? Écoutez, sur 2015, pour certaines SCPI, on a servi 5% et plus, mais la moyenne va se situer aux alentours de 5%, donc c'est vrai pour l'année 2015. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur et leur comportement sur les 10-15 dernières années, sur 10 ans, ça doit être de l'ordre en moyenne, rendement plus valorisation de l'ordre de 8%. Et ça va tenir, ça, parce que c'est la question aussi. Est-ce que 2016, 2017, 2018 sont sur ce même rythme ? Écoutez, là, sur cette année 2015, le rendement a été de l'ordre de 5%. Aujourd'hui, vous avez un effet de stock, de patrimoine. Et avec, les conditions d'acquisition, en fin de compte, que nous pratiquons aujourd'hui dans des nouvelles donnes de marché et l'effet stock, je pense que sur 2016, vous devriez avoir des revenus de l'ordre de entre 4,70 et 4,80 pour les bonnes SCPI à peu près. Parce que, en fait, c'est le revers de la médaille. Quand tout le monde veut de votre produit, surtout comme sur un marché comme l'immobilier, où finalement, ce n'est pas clonable à l'infini, et à un moment donné, vous êtes contraint physiquement. Comment est-ce que vous gérez finalement cet afflux de collecte ? Est-ce que vous pouvez l'encaisser ? C'est une très bonne question, en fin de compte, et c'est la problématique du gérant. Vous savez, en termes d'immobilier, il faut pouvoir investir. Et avec une particularité en ce qui nous concerne, c'est que quand on prend des capitaux à la souscription, il faut qu'on arrive à verser ces rendements de l'ordre de 5%. Donc très concrètement, le gérant va déterminer une collecte maximum dans son année qui sera adaptée par rapport à sa capacité d'aller chercher ses investissements. Très concrètement pour nous, pour prendre certains de nos véhicules premiers, ce sera de l'ordre de 200 millions, 250 millions. Ça veut dire qu'au-delà, vous allez refuser mon chèque ? Alors oui, on peut être amené à refuser vos souscriptions, voire pour nos partenaires comme bienprévoir.fr de dire on ne peut plus prendre d'opération. Je pense que c'est une condition importante pour ne pas diluer en fin de compte le rendement des porteurs de parts. Et puis on peut jouer aussi sur à la fois l'anticipation pour aller chercher plus d'investissements et anticiper notre collecte, voire jouer aussi sur les délais de jouissance. Jonathan, vous avez des clients, vous représentez de nombreux clients qui cherchent des bons placements, c'est la logique de cette émission. J'imagine qu'ils se demandent s'il n'y a pas une bulle aussi dans ce secteur du SCPI avec ces rendements qui sont un peu, qui font exception dans ce paysage. Oui, effectivement, mais Thierry a parlé tout à l'heure de rendement de 8% sur les 10 dernières années. On n'aura probablement pas 8% sur les 8 ou 10 prochaines années. Mais le rendement qu'on a autour de 4,50, 5%, en relatif, il est très intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bulle. Par rapport à l'OAT, par rapport aux obligations d'État français à 10 ans, 0,5% sur l'OAT à 10 ans. Les fonds en euros, en moyenne, 2%. Donc l'écart est toujours très favorable par rapport au SCPI. Puis,
Alors, votre question très intéressante. Une bulle, c'est quand un marché ou des produits montent sans raison particulière. On a du mal à expliquer. Aujourd'hui, entre le rendement et le différentiel de rendement que l'on a par rapport au placement tout à fait classique, par rapport au risque, on est là sur un risque très mesuré, on n'est pas sur de l'action. Par rapport au comportement sur les dernières années, par rapport aussi à la solution qu'apporte le produit. On parle de complément de revenus, on parle de retraite. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que le produit, en fin de compte, s'achète beaucoup plus aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse au sous-jacent, c'est-à-dire au marché de l'immobilier, où est-ce qu'on va? Est-ce que ce marché de l'immobilier de bureau, parce que c'est de ça dont on parle principalement, est solide? Alors, deux marchés, souvent en termes d'investissement, c'est principalement le bureau et puis le commerce. Voilà, un peu le commerce. Alors, on mesure sur trois indicateurs. C'est les investissements. Est-ce qu'il y a des investissements qui vont continuer sur ce marché? Une année record pour 2015. On sera entre 28 et 29 milliards d'investissements à peu près sur la partie purement française et pratiquement 250 milliards si je prends la Grande-Bretagne, si je prends l'Allemagne et la France. Beaucoup d'investisseurs qui sont longs, c'est-à-dire qui restent sur le marché, j'entends les institutionnels, les banques, les compagnies d'assurance, ceux qui ont besoin d'aller chercher ce type de rendement, donc certaines mutuelles, là on vient chercher du rendement. Deuxième point sur ce marché de l'investissement, c'est tant les Français que la partie étrangère. On est un marché qui intéresse énormément, très sécurisé. Quand vous regardez la partie plus locative, vous avez un marché qui s'est même amélioré, qui a déjà intégrer en fin de compte la situation économique française dans les loyers. Et en termes de stock, autrement dit de livraison, est-ce qu'on met beaucoup d'immeubles neufs en fin de compte et non loués? Absolument pas. Tout ce qui se met est à peu près loué à 80%. Est-ce qu'on peut garder un marché locatif dynamique alors que, objectivement, la situation économique de ce pays ne fait pas forcément d'étincelles, que ce soit pour l'immobilier de bureau ou commercial? On voit bien une économie qui est quand même pas au firmament. Alors vous avez raison, deux choses. Déjà, le marché de l'immobilier d'entreprise s'autorégule. Il faut savoir que même si on arrivait avec X milliards de plus, le particularisme, c'est que tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut des immeubles dans Paris aux premières couronnes, le mieux loué, le meilleur locataire, le meilleur rendement. Et donc on a du mal à offrir ça. Ce qui se passe, c'est que le marché peine en fin de compte à trouver de l'investissement. Donc on est plutôt sage et surtout il y a peu d'opérations en blanc, c'est-à-dire sans locataires, qui se construisent ou qui se construisent sans être certains en fin de compte de pouvoir. Donc le risque du locataire est pas Il est très déjà présent. intégré, vous savez, ça fait depuis 2007 qu'on a intégré cette condition et ce contexte économique. L'autre risque qui pourrait faire dérailler un peu cette belle mécanique, c'est le risque d'une hausse des taux. C'est ça. Il y a deux risques sur une SCPI. Vous avez le risque du premier moteur, c'est-à-dire le locataire, et donc l'activité économique, mais je pense qu'on sait bien l'adapter à ce niveau-là. Et le deuxième point, ce serait une montée des taux très violente. Tout dépend comment elle s'opère. Si vous avez une montée des taux classique, mesurée, continue, c'est le merveilleux mécanisme en fin de compte de l'indexation de ces loyers. On peut augmenter en fin de compte les loyers au fur et à mesure de la reprise. Si c'est fort, mais ça sera vrai pour d'autres marchés, l'obligation, l'action. Mais ce n'est pas votre scénario principal, une remontée brutale. On l'a vu, même aux États-Unis, ça patine et autres. Donc ça ne milite pas dans le sens d'une remontée brutale des taux? Effectivement, notre scénario, c'est que les taux restent durablement bas. On voit la BCE a commencé qu'en 2015 à faire son quantitative easing. Elle va remettre une couche, on en a parlé en mars. Elle n'est qu'au début en fait, de ce large programme de quantitative easing. La Fed a mis un programme sur 8-10 ans. La BCE a encore au moins 5 ans devant elle, peut-être plus. Ce n'est pas encore ce que les marchés ont dans le pricing, mais il faut s'attendre à ce que ce soit très très long. Bon, donc le job de Thierry va continuer à être paisible, un long fleuve tranquille. Vous me rassurez, On va parler produits un petit peu pour finir. On va mettre en avant deux produits dans votre gamme. Épargne foncière tout d'abord. Pourquoi est-ce que c'est un produit phare chez vous, épargne foncière? Quelles sont ses qualités? Écoutez, c'est un petit peu mon produit fétiche sur épargne foncière. Si je devais le comparer, c'est vraiment le produit vaisseau amiral solide. Il joue vraiment les règles de la mutualisation puisque c'est un peu plus d'1,5 milliard en fin de compte de capitalisation.
c'est 500 000 mètres carrés en fin de compte. C'est 70% Paris, région parisienne. C'est très bien diversifié avec à la fois 70% bureaux et 30% du commerce. On a même des immeubles où on y loge un locataire prestigieux qui est Carrefour, par exemple. Et c'est un rendement qui était de 5%, qui a valorisé de 2% d'ailleurs sur l'année 2015 et qui devrait s'afficher dans les fourchettes que je vous situais tout à l'heure, 4,75, 4,80. Donc épargne foncière et puis Europe Immo, un petit nouveau. Alors ça, c'est un petit peu l'émancipation des gérants des SCPI, c'est de pouvoir investir à l'étranger. Alors pour nous, c'est l'Europe. Vous aviez envie de voyager? Oui. Sortir du L'Allemagne, c'est pas périphérique. loin, vous voyez. L'Allemagne, c'est pas loin, mais c'est surtout une économie qui est très dynamique. Ce sont des prix locatifs qui sont en deçà de l'Hexagone, des prix également en valeur métrique qui sont en deçà. Et puis il y a un point très particulier, c'est que nous bénéficions d'un traitement fiscal assez particulier pour le client, puisque dans la convention franco-allemande, l'impôt est payé en Allemagne, on s'occupe de tout, mais c'est 15%. Ouais. C'est juste C'est pas négligeable. Donc pour vous, Europe, c'est France-Allemagne, ça va pas au-delà. Pour nous, il y a les trois premiers marchés européens, c'est dans l'ordre, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Mais là, dans Europe Immo, il n'y a pas l'Angleterre. Non, parce que sur l'Angleterre, c'est un marché intéressant, à mon sens cher, très focus, très dirigé notamment sur la partie finance, et surtout, et ça on en a horreur, c'est de gérer le risque de devise. Si vous regardez en ce moment la livre, c'est juste... Et puis avec le Brexit, on n'avait peut-être pas sorti. Un mot de conclusion, Jonathan? Oui, on a déjà parlé en fait, nous chez Bien Prévoir, on privilégie les SCPI qui ont une grosse capitalisation. Pourquoi en fait? Ça permet de diversifier le risque. Et c'est une règle d'or, il n'y a pas de garantie en capital, mais la meilleure garantie c'est la diversification. Et c'est ce que permet des véhicules comme épargne foncière notamment. On ne met pas tout sur un ou deux immeubles. Non, il y en a un peu plus que ça je crois. Merci à tous les deux. Merci. Thierry Souvemians de nous avoir rendu visite. Merci Jonathan, on se retrouve dans un mois. Et puis vous reviendrez nous voir. Un produit qui va bien, c'est rare, c'est bien en ce moment. Oui, ça fait du bien au moral. Merci à tous, on se retrouve dans un mois.